J'avais vu le topic qui parlait des plagiats et tout ça. Et genre, il cherchait un monteur et actuellement j'étais en train de m'entraîner au montage. Donc j'ai dit bah bingo et puis bah la vidéo elle a explosé quoi. Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Parce qu'aujourd'hui notre invité c'est le roi des rats. Bienvenue le roi des rats. Salut le boss. Bienvenue monsieur, comment tu vas? Nickel, et vous? Bah écoute, très bien. Tranquille, On est ça va. content que t'aies accepté, ça nous fait super plaisir. Ouais. C'est parce que c'est les bros quoi. Ah, ça fait plaisir. Alors si vous connaissez pas le roi des rats, vous en faites pas, on va vous expliquer ce qu'il fait, on va vous expliquer un peu tout ça, ça va être très intéressant, ça me fait plaisir de te recevoir parce que voilà, c'est vrai que la semaine dernière on avait Fabien Olicard donc qui était un mentaliste, la semaine d'avant du gaming, là on s'est dit voilà qu'on allait avoir quelqu'un un peu entre les deux. Ouais, un peu Un mec qui peut manipuler à la fois qui joue. D'ailleurs Fabien Olicard la semaine dernière nous a dit qu'il t'appréciait beaucoup. Ah, j'ai vu qu'il me suivait et tout, j'ai pas trop regardé ses vidéos mais c'est super cool qu'il y ait des... j'assume. Le clash. Mais genre c'est cool qu'il y ait plein de domaines complètement différents sur YouTube, ça c'est trop cool. Ouais, tout le monde se rassemble un peu. Alors c'est vrai que toi donc on va parler de ce que tu fais, de ce que t'as fait. Donc t'as commencé sur YouTube il y a 2 ans, 2016. Ouais, 2 ans et demi. Ouais. Si je dis pas de bêtises. C'était en février je crois, un truc comme ça. Le 8. Voilà, j'ai les fiches du coup. C'est plus simple. Non mais du coup t'as commencé avec une vidéo qui a fait énormément le buzz parce qu'avant t'étais très peu connu. C'est ça, sur Mad Podcast. C'est ça. En fait alors histoire d'être clair dès le début, genre j'ai juste fait le montage de cette vidéo. Ok. Et en fait je me baladais sur jeuxvideo.com, j'avais vu le topic qui parlait des plagiats et tout ça. Et genre il cherchait un monteur et actuellement j'étais en train de m'entraîner au montage. Donc j'ai dit bah bingo et puis bah la vidéo elle a explosé quoi. C'est ça. En gros Mad Podcast si vous connaissez pas c'était un YouTuber qui s'avère avoir fait pas mal de plagiat oh il a bien pété de vidéos de merde hein, on va pas se mentir. Chaque année il y a un petit buzz sur lui, c'est clairement ça. Et donc du coup durant ta vidéo t'as un peu montré ce qui se passait, t'as mis en lumière tout simplement les pratiques un peu sombres de YouTube justement. C'était sombre, tout le monde reprenait les concepts américains et refaisait exactement la même chose en France. La vidéo a été partagée par Cyprien, par un peu tout le monde, ça a fait plus de 2,5 millions de vues je crois. Ouais, là c'est à plus de 2 millions je crois, mais c'était vraiment impressionnant parce que c'est le premier gros drama sur le YouTube en fait. Genre c'est vrai que ça a été hyper intéressant socialement, genre sur internet c'était fou. Qu'est-ce qui toi enfin avant j'imagine justement comme tu nous disais t'étais sur JVC, tu regardais un peu. Est-ce que t'as déjà eu des envies justement de te lancer sur YouTube ou c'est vraiment là ce moment là où tu t'es dit bah tiens ça tombe bien je vais pouvoir monter la vidéo? Franchement pas trop, j'étais très spectateur, je suivais aussi beaucoup de tout ce qui était stream avec LOL etc. Mais sur YouTube j'étais j'y pensais pas du tout. Vraiment pas du tout. Je faisais juste du montage pour m'amuser parce que je trouvais ça cool de créer sur du rien quoi. Mais c'est pas un truc qui te chauffait plus que ça. Non. Pour en parler juste parce que c'est vrai que t'as un pseudo assez original, le roi des rats. On va pas. C'est quand même. C'est le blaze. Ça marque les gens de ouf, mais. Ça vient d'où? C'était un trip avec des potes, d'ailleurs, j'en suis sûr qu'il écoute. Et genre, c'était au lycée. Et juste. C'était une pince? Bah, c'est ça en fait. C'était une pince. C'était pas lui qui était une pince, mais on avait un délire avec les gens qui avaient. Genre, ils veulent pas passer une feuille double, etc. C'est vraiment un truc de rat, quoi. Et je me suis inscrit à LOL et j'ai pensé au rat et le roi des rats c'est venu et puis. Ok, mais du coup t'as une pince ou Ouais, ça dépend quoi. Ça dépend si les vidéos sont monétisées ou quoi. Ok, d'accord. On va y venir, on va en parler après. Justement maintenant, ça fait 2 ans et demi que t'es sur YouTube, tu nous le disais, on va venir un peu après sur les sujets de vidéos que tu traites. À l'heure actuelle, est-ce que justement, est-ce que tu faisais des études avant? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que t'as décidé? Est-ce que t'es à plein temps sur YouTube? Actuellement plein temps, depuis 2 ans où au début c'était juste parce que j'avais rien à faire à côté et sinon j'ai juste fait au bac un bac STG. Ouais. Après j'ai fait du droit, j'ai vite arrêté, j'ai fait du babysitting après tu vois. Et après et après j'ai fait un IUT Tech de Co que j'ai arrêté au bout d'1 an donc j'ai juste un bac actuellement. Ok, donc voilà, t'es parti, t'as 23 ans c'est ça toi? 24, ok, tu viens d'avoir. Du coup sur YouTube c'est vrai que t'es connu maintenant pour 3 formats que t'as voulu mettre en place. Donc il y a le YouTube part en couille. Ouais. Comment tu ferais? Toutes les dérives un peu de YouTube tu mets en avant? Ouais, en gros tout ce qui est en rapport avec vraiment YouTube, j'en parle, je trouve important d'en parler, plus ou moins grave, voilà quoi. Ok, d'accord, il y a aussi donc le monde part en couille, donc j'imagine c'est un peu la même chose. Sauf que c'est plus global, ouais. Ok, donc un peu. la couille, hein. C'est pas fait chier. Dans le part en couille, on a apprécié. C'est trop ça. Forcément, en tout cas maintenant t'es presque à 700 000 abonnés sur YouTube. Ouais. Ce qui fait que ça a quand même bien grossi pour quelqu'un qui avait pas spécialement envie de faire ça au début. Ouais, parce que après Mad Podcast, au bout d'un mois, je crois que j'étais autour de 15 ou 20 000 abonnés. Et c'est allé crescendo, c'est jamais descendu en fait. C'est ça que c'est trop kiffant, parce qu'il n'y a jamais eu de baisse, c'est toujours comme ça.
Ok, plutôt positif. Ah ouais, clairement. Donc, je kiffe, hein, clairement. C'est forcément, parce que comme je dis, on va y revenir, mais tes vidéos font 600, 700 000 vues à peu près en moyenne. Enfin, ça dépend des sujets, etc. Forcément. Certains, comment tu te catégoriserais? Parce que j'ai beaucoup employé là le mot journaliste, parce que je trouve que c'est un peu pas ce mot. journaliste de YouTube. Tu vois, je sais pas comment dire. Comment tu te définirais? Justicier, tu vois? Comment reporter de terrain. Comme juste le roi des rats, tu te définis? Non, mais roi des rats, c'est très bien. Roi des rats. Non, quand je me présente, ce qui est drôle, c'est quand, par exemple, dans les conventions et tout, il y a souvent des parents, et je me présente et je dis juste que je fais de la prévention et de... Le mot que j'aime pas aussi, c'est lanceur d'alerte, mais c'est plus prévention. Ok. C'est la prévention. C'est vrai que justement, toi d'ailleurs, il y a 1 an à peu près, si je dis pas de bêtises, t'as décidé de faire des vidéos en facecam. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, donc tu montrais pas du tout ton visage, t'avais justement très peu sur les réseaux sociaux, sur Snap et Insta, mais très peu, mais ouais. Qu'est-ce qui t'a décidé à te mettre Je voulais changer de format de base. Et je sais pas, je le sentais par exemple, je passais à côté, comme je disais tout à l'heure, des conventions, et c'est super cool de rencontrer les gens en vrai et tout. Mais j'avais vraiment cette appréhension de casser cette barrière que j'avais mis avec ma communauté, etc., les abonnés. J'aime bien. T'étais qu'une voix, quoi. Ouais, voilà. Je préfère rester qu'une voix et juste que les gens ils parlent de mes vidéos et pas de moi. Ça, en fait, tu mettais le contenu en avant et totalement. maintenant tu mets ta gueule en avant. Quoi. Non, pas en avant. Je le mets très peu. J'ai dû avoir 3 vidéos. Je dois avoir 3 vidéos et le reste c'est sur mes réseaux sociaux, quoi. Mais ouais, je suis pas trop à l'aise avec ça, genre. Ouais, ça, moi, t'as fait 2-3 vidéos justement, dont les hors-séries là. Et j'ai du mal avec le facecam. Je sais pas comment. C'est plus dur à tourner du coup, parce que je me demandais, tu fais plus de prises quand tu tentes des facecam. C'est horrible. Je sais pas comment vous faites, hein. Genre, c'est un délire. J'y arrive pas, moi. Ah non, on n'y arrive pas non plus. Nous, on fait pas énormément de vidéos. On fait des lives, on fait du stream. C'est vrai que c'est beaucoup plus de l'instantané. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, genre de t'énerver à un moment en mode j'y arrive vraiment pas, genre tu t'arrêtes tout, non, tu mais sors, juste au lieu que pour une vidéo de 5 minutes, t'as 2 heures de rush, quoi. Genre, t'as 1h30 de rush. Je vais la refaire. C'est pas à ce point quand même. Ouais, moi, je suis après, c'est peut-être mon côté, genre. perfectionniste. Oh putain, ma tête, elle est pas au bon endroit. Non, c'est pas le visage, c'est juste à côté de la voix, machin. Ouais, c'est vrai que forcément, quand t'as la caméra, faut bien poser la voix et en plus. Et la gestuelle aussi, t'as travaillé ça? Ouais, et puis au début, je faisais tout le temps des moulinets comme ça, là. T'as vite travaillé ça parce qu'il y avait beaucoup de gens qui l'avaient fait remarquer et tu l'as vu dans une vidéo en mode. Il a taffé. Ça va. Attends le triple A. Attends ça, Lilian. Ah là là. Ça va arriver rapidement. Alors, on parlait justement qu'on allait venir sur le sujet de tes vidéos qui sont justement voilà le cœur de ta chaîne. Comme tu le disais, un peu, t'aimes pas trop, mais lanceur d'alerte, c'est-à-dire quand il se passe quelque chose de négatif, t'essayes au maximum d'alerter. Ta dernière vidéo, ça a été sur un peu l'envers du décor des sites de rencontres pour ados, qui est d'ailleurs en tendance encore. Là, t'étais 9ème tout à l'heure, t'es passé 11ème. Ah bon, c'est un beau score. Allez cliquer, 550 déjà 600 000 vues. C'était cool. Non, c'est pas mal. J'étais content des retours parce que là, ça faisait un mois que j'avais rien sorti. Mais j'avais prévenu que j'allais prendre mon temps. Mais ouais, je suis content des retours. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai reçu 2 mails de. J'ai parlé de 3 sites en fait. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, en gros, il y a des sites de rencontres pour ados. Et sur les sites de rencontres pour ados, je me suis fait passer pour une gamine. Bon, ok, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'adultes de plus de 20 ans qui. Ils étaient pas là pour simplement dialoguer et c'était ultra badant. Et il y a 2 administrateurs des 3 sites qui m'ont contacté. Il y en a un où il était archi vénère, faut retirer la vidéo parce que si on se porte plainte. Diffamation ? Non, parce qu'à la fin je dis si vous me croyez pas, allez voir de vous-même. En disant faites un faux compte, etc. Sauf que il était en mode usurpation d'identité, machin. Et l'autre il était plus en mode tu n'as donné beaucoup de travail parce que là on avait beaucoup de faux fakes, etc. de faux comptes. Et mais il était cool. Mais le premier était vraiment, ça se voyait que c'était un con, tu vois. Parce que c'est vrai que pour ceux qui savent pas forcément, t'as fait pas mal de vidéos justement pour expliquer un peu les sombreries de YouTube et même d'internet, dont là c'est un Le Monde part en couille justement. T'avais expliqué que sur YouTube il y avait quand même des réseaux très sombres de pédopornographie. C'est totalement ça. Hein. Donc de trucs quand même très très deep où justement c'est sur des vidéos d'enfants de 4, 5, 6 ans qui se filment parfois en train de faire de la gymnastique. C'est juste en fait ce qui est le pire dans tout ça, c'est que les gosses ils font juste une activité, leur passion et ils pensent juste à le partager à des potes ou des amis ou à l'école, etc. La famille, quoi. Et là en fait c'est les commentaires ils sont ignobles et ils font juste de la gym. Donc la gym tu te doutes bien ils font le grand écart et tout ça.
Et voilà, c'est complètement dégueulasse. Moi, c'est vrai que j'ai été choqué en voyant tes vidéos parce que moi qui suis énormément sur YouTube, c'est mon métier, donc je suis tout le temps là-dessus. Bon, on sait qu'il y a des vidéos où tu sais jamais trop sur quoi tu tombes, pardon. Mais par contre, c'est vrai qu'avoir carrément des réseaux donc, de pédophiles, parce que ces vidéos-là, faut se rendre compte que parfois elles ont 2,5, 3, 4 millions de vues. Des vidéos à plus de 10 millions de vues, c'est n'importe quoi. Ah ouais. Et ils font des playlists et tout. Hein. Genre, c'est ça qui est le pire, c'est qu'ils font des playlists. Il y en a, ils font des comptes YouTube pour répertorier. C'est que c'est vraiment ils se les passent limite quoi. C'est ça. C'est parce que dans la dernière vidéo que j'avais faite autour de ça, c'était YouTube carrément... Wake Up, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et où ils avaient carrément, c'était limite le deep web, donc c'est le côté pas indexé de YouTube, de Google et d'internet, et genre ils passaient carrément les liens en mode elle est pas mal machin, genre c'était vraiment dégueulasse quoi, genre mais c'est un vrai réseau quoi. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit journaliste, mais en fait c'est plus dans le côté investigation. Ouais, ça j'aime bien justement parce que j'ai vraiment l'impression même si je suis tout seul dans ma chambre et voilà. Mais tu cherches, tu fais tes petits trucs, tu vois, 2.0 quoi, je t'imagine comme ça. Moi j'ai une question par rapport à ça parce que normalement ceux qui sont censés un petit peu faire ce que tu fais, donc aller fouiner, chercher, trifouiller, ont des formations et donc sont préparés à ce qu'ils vont découvrir. Toi, tu l'as dit toi-même, t'es dans ta chambre tout seul, t'as 24 balais. Ouais, c'est ça. Des fois, t'as pas l'impression que t'es en train de faire rentrer des trucs assez fous dans ta tête. Non, ça va. Bon, je sais pas si c'est bien, mais. Tu dors bien la nuit, quoi? Non, franchement, ça va. Mentalement, ça va. Ça va, j'ai mes chats et tout, ils sont un petit caresse et je suis trop bien. Je le vois trop faire des playlists avec ses chats. Regardez, mon petit chat avec son grand écart. Des formations professionnelles. Non, mais je pense que c'est plutôt, après 3 heures de recherche, t'es pas bien, t'es là, un câlin. Tu vois un petit stream de Domingo et là, t'es bien. Non, mais fallait pas. Donc ça va, genre, il y a des belles Non, ça va. Par contre, il y a des moments où, genre, là, je ferme l'ordi parce que. Carrément. Il y a des trucs que je peux pas parler en vidéo, etc. Oui, genre limite t'es fucked up, t'as vu la page, tu fais c'est des trucs complètement illégaux que tu tombes. Quand je me suis trimballé, où j'ai vu que les gens ils se partageaient les liens, il y avait des trucs ultra sombres à côté. Mais non, franchement, ça va. Et je pense que c'est parce que depuis tout petit, je me suis toujours intéressé, ça m'a toujours intrigué le côté. T'es curieux web quoi. Et tout ça. J'ai toujours kiffé. Et je pense que, je sais pas, on est plus ou moins sensible à tout ça. Moi, je suis sensible, mais j'arrive à. Tu prends du recul quoi. Voilà, Tu prends du recul pour le présenter justement. Okay, et dans chacune de tes vidéos, t'essayes non plus de montrer la réalité sans choquer les gens. C'est ça, parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que vraiment il y a aussi des enfants qui regardent mes vidéos et genre des enfants qui ont 11, 12 ans. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça, je fais gaffe à ce que je dis parce que ça me fait bader de voir des enfants de 10 ans, 11 ans qui regardent mes vidéos quoi. Moi ça m'avait pas mal choqué, je crois que c'était une de tes vidéos que t'avais fait peut-être sur tout ce qui était télé-réalité, peut-être placement de produits ou quelque chose comme ça. Je sais plus si c'est celle-ci exactement, mais quand je regardais dans les top commentaires, il y avait beaucoup de moi j'ai 13 ans, j'ai vu ça aussi et je lisais ça. Et je trouvais ça, les témoignages que t'as en dessous, et c'est ça que je trouve cool, c'est que sous les vidéos, t'as des témoignages perso plus que des commentaires sur la vidéo. C'est cool, il y a vraiment un mini débat qui s'installe. Et ça, c'est cool à lire. C'est vraiment cool. C'est pas juste des commentaires où ça lâche des putain énorme. GG pour ta vidéo, j'ai laissé un like. Les pédos trop bien. Il y a un peu plus, et le débat justement du sujet de la vidéo continue dans les commentaires. Alors c'est vrai que comme on le disait sur le côté investigation, pour ta dernière vidéo là qui est sortie il y a 2 jours, donc du coup pendant 1 mois, 2 mois, combien de temps Un mois. Pendant 1 mois, donc t'es allé sur des sites donc de rencontres entre ados, où t'as créé donc un profil d'une jeune fille de 13 ans. Donc voilà, durant tout ce temps t'as discuté, t'as reçu beaucoup de demandes directement, t'as été contacté, tu t'es rendu compte donc qu'ils avaient tous 20 ans, parce que la limite c'est ça, c'est 25 ans. C'est 25 ans. C'est le pire, c'est que c'est marqué site de rencontre entre ados, mais la limite c'est 25 ans, genre tu t'es un ado à 25 ans. Bah regarde-en. Je suis un grand enfant. Le mec 34 balais, c'est encore un ado. 5 ici mon frère. Non mais c'est badant quoi, genre et puis c'est en plus sans faire le cliché, ils mettent leur tête et il y en a ils ont pas la tête du gros pédophile qui bave et tout ça quoi. Donc c'est un mec que tu croises dans la rue quoi. C'est ça un peu le trap, et justement les enfants avec internet ça laisse on a l'impression que voilà, avant il y avait le mythe du pédophile qui allait ouvrir sa camionnette pour proposer des bonbons. Maintenant le souci c'est que ils sont tous beaucoup plus touchés potentiellement quoi, parce que ça peut se passer n'importe où, sur Facebook, ça peut être n'importe qui. Sur les Moi pour être honnête, j'ai badé parce que tu regardes la vidéo, tu regardes le nombre de commentaires, de messages que tu reçois de mecs de 25 ans, j'ai vu des 500 demandes d'amis en moins d'1 mois et je suis pas Combien 500 demandes d'amis. Wow, man. Nous il a des côtés de bon filon là. T'en as accepté aussi? J'en ai accepté une centaine. Oh le charreau. Non mais c'est vrai que c'est des trucs où les mecs ils ont 25 ans mais c'est des faux âges, parce qu'en vrai ils ont 40 ans. Ah ouais, il y en a un, Nico là, le fameux Nico. Celui-là était vraiment choquant. Il était vraiment badant parce que il me disait déjà en fait j'ai 34 ans au lieu de 24. Et le mec, il m'a donné son tableau de chasse, quoi. Il m'a dit, alors une de 11 ans, une de 12 ans, machin. Et genre, mais tu te dis. Et à un moment, il a dit,
ça m'a le plus choqué. De dire, ouais, une de 11 ans, mais elle, c'était que pour le sexe. Genre en mode. Ah non, mais c'est. Ah ouais, non, mais c'est très bon. En mode les autres, c'était pour l'amour, tu sais. Ah ouais, tu vois, genre, c'est pas normal, tu vois. Moi, j'ai vu ça, le gars parlait vraiment en mode, il parlait de match de foot, quoi. T'avais l'impression, c'était avec une facilité et une banalité qui était. Et toi, du coup, au tableau de chasse? Oh, tu sais. C'est trop bien. À chaque pub ou musique, je mets un petit mot pour lui dire un petit peu. Non, bah, en tout cas, ça fait plaisir de voir que ça se passe bien. On discutait justement des sujets de vidéos que tu traitais, donc un peu lourd, mais important. J'ai vu aussi justement que t'aimais énormément les animaux et que tu faisais beaucoup de prévention justement contre la maltraitance animale. Des chats et tout ça. Ouais, t'as des chats chez toi, c'est ça? Bah bientôt 5. Ah ouais, la petite En maison. fait, c'était pas le roi des rats, c'était le roi des chats. Il faut souvent la remarque en mode faut le roi des chats, machin, mais ouais, j'aime beaucoup les chats. Bah écoute, non, pas 5, c'est ok. En campagne. Moi j'en ai 2. Non, mais moi j'ai une tante, genre chez moi. La 57. Non, franchement, il doit y avoir au moins une quinzaine de chats. Il doit y avoir au moins, je sais pas, 7 tortues. Enfin, tu sais, c'est dingue. Ah, c'est un beau C'est zoo. large. Ça va être sympa, les petits repas. Moi je veux pas. Ça a abandonné, quoi. Je voulais savoir justement sur notamment la maltraitance animale et sur l'abandon des animaux. Est-ce que tu sens que tes vidéos font la différence à ce niveau, que ça apporte j'en ai fait 2, j'en ai fait une sur la SPA, enfin l'abandon des animaux avec la SPA et une avec autour des cirques et des parcs aquatiques surtout. Et parcs aquatiques et zoo et cirques, les gens ont vraiment, ça a vraiment percuté et les gens ont appris pas mal de choses, donc ça c'était cool parce que même moi quand j'ai fait la vidéo j'ai appris pas mal de trucs. Je sais pas si vous non, je crois que d'ailleurs en parlant de ça des parcs aquatiques, il me semble qu'il y a Rémi Gaillard il y a pas longtemps qui a posté une photo en disant merci tel parc, je sais plus le nom, on en reparlera ou je sais pas quoi, donc parce que là il y a eu un énorme drama au Japon où justement il y avait un parc aquatique qui a été abandonné et il restait justement des dauphins qui étaient à l'abandon dans le bassin. C'était à l'époque de Fukushima, non? Non, là je crois il y a pas si longtemps, si je dis pas de bêtises, j'ai vu ça passer, c'est vrai que c'était assez choquant tout simplement, mais c'est vrai que voilà, donc tu mets pas justement en lumière que les trucs on va dire trash de YouTube. C'est pour ça que j'ai mis le monde part en couille, parce que je voulais pas que me mettre autour d'internet et je voulais des fois parler de trucs, j'ai parlé de Kim Jong-un et Donald Trump à un moment, ça avait absolument rien à voir avec le truc de ma chaîne, mais les gens ont kiffé aussi. Moi je me suis demandé, est-ce que tu choisis forcément les sujets de tes vidéos parce que tu sais qu'elles vont faire du clic, parce que c'est tendance, parce que c'est... En fait je pense, je marche comme un mec lambda dans le sens où... un Yankee quoi. Ouais c'est ça, ouais, je suis un vrai Yankee, tu vois. Genre dans le sens où quand il y a un truc qui fait genre fureur aux infos, tu te dis ça doit être intéressant, faut que je m'intéresse et j'en parle, tu vois. C'est plus en mode j'ai un Il y a des sujets que t'as traités où finalement toi tu étais pas forcément touché ou quoi que ce soit, mais juste parce que tu sentais que la masse était intéressée. Par exemple Donald Trump, Kim Jong-un, c'est des choses qui t'intéressaient toi de base, ou c'est vraiment l'actu qui te force à le traiter? L'actu ça m'est intéressé, je trouvais ça hyper angoissant, hyper intéressant. Et toi t'as l'air d'être très curieux, toi, quoi qu'il arrive. C'est vraiment la curiosité, je suis ultra curieux. Mais genre c'est... Non, il n'y a pas de sujet, je pense pas. Mais tu choisis quand même en fonction de la tendance, quoi. Plutôt sur ma chaîne, ouais. Il y a moyen qu'il y ait des sujets où c'était parce qu'on me l'a beaucoup demandé et tout, mais ça marche pas, t'as plus l'envie, j'y arrive pas. J'arrive pas à me forcer. Ouais, maintenant, quand justement t'es curieux par un sujet, tu dis que peut-être d'autres gens vont l'être et tu leur expliques un peu mieux. Mais il y a justement une question que je trouve assez pertinente à propos de ça, des sujets. C'est Destructeur de Konoha. Qui l'a posé et qui dit justement, est-ce que t'as pas peur un jour de critiquer un thème en pensant toi que c'est immoral alors que ça devient un petit peu une normalité, tu vois? Genre en mode que je parle d'un truc et que tu te fasses dépasser par la génération d'après ou quelque chose comme ça. Non, franchement ça va, et puis je fais ultra gaffe à ce que je dis parce que j'essaye pas de donner mon avis la plupart du temps. Tu poses les faits, quoi. Ouais, j'essaye de poser les faits pour pas qu'il y ait d'embrouille. Et les trucs où c'est un peu tendu, j'essaye de faire comprendre calmement aux gens. Je suis plus partisan en mode faut les caresser dans le sens du poil et qu'il n'y ait pas d'embrouille, quoi. Donc non, là-dessus t'amènes l'info petit à petit sans justement l'imposer, quoi. Et c'est quoi du coup le sujet qui était le plus relou à traiter pour toi? Relou dans quel sens? Genre au moment où tu t'es limite, vas-y j'arrête. Il m'a saoulé ce sujet, j'en peux plus. Franchement difficile, quoi, pas forcément dans un point, mais juste difficile, le plus difficile que tu aies eu. Franchement il doit en avoir un, mais là ça me dit rien. Ok. Tu les traites de manière équivalente. J'arrive pas à me forcer. Genre si ça me saoule, soit t'es inspiré, soit tu fais pas. Je suis vraiment, mon moteur c'est l'envie, quoi. Genre, cool, vraiment... c'est bien. Un sujet en tout cas qui t'a pas mal intéressé justement et qui concerne beaucoup tout ce qui est réseaux sociaux, influence, justement les influenceurs. T'avais fait des vidéos donc sur Miss Bongo qui était une arnaque. Ça concernait quoi ça exactement? C'était un numéro surtaxé et en fait il y a des influenceurs, des fois il y avait des youtubeurs. Donc il l'a fait Domingo. J'en ai une demain.
Et c'était la plupart du temps, c'était des mecs sur Insta et tout ça, mais là, ça commence à dépasser Insta, ça a atterrissé sur YouTube, et c'est là où j'ai dit, c'est chaud quand même. Trop, quoi. Parce que sur Insta, c'est des mecs de télé-réalité, voilà, ils ont pas déjà une bonne image, mais voilà quoi. Et en fait, le numéro surtaxé, c'était envoie ton nom et prénom, et les gens, le numéro t'envoie tes infos perso, genre je sais que t'as fait ci dans ta vie à ce moment-là. C'est genre un Gossip Girl. Ouais, c'est ça. Non mais c'est ça. Non mais bien sûr. Et de base, ça marche. Je sais que ça marchait au tout début quand c'était pas très connu, parce qu'il y a des gens qui travaillent là-bas qui m'ont envoyé des mails. Ils m'ont expliqué qu'en fait au début ils cherchaient juste les infos banales quoi. Sur Facebook. C'est pour ça que maintenant ils ont fait un nouveau truc, j'ai vu qui est sorti. C'est en mode donne ton Facebook ou un truc comme ça, genre donne ton nom et prénom comme sur Facebook, et ils balancent des infos sur toi. Ok, il te retrace en mode ce que tu peux avoir avec ta. C'est parti en Thaïlande en 2013. C'est ça. Non mais justement, est-ce que tu trouves que là même le mot influenceur et tout, est-ce que ça a pris des proportions qui sont un peu disproportionnées, parce que c'est triste. Avec Snapchat et tout, il se passe des choses. Je trouve ça triste le mot influenceur, c'est vraiment genre ok, tu m'écoutes, tu fermes ta gueule. Non mais là en fait je suis en train de te toucher et tu me regardes, là je t'influence en fait. Non mais tu vois le délire. Ça marche pas avec toi. Ça marche pas. Je trouve ça triste, genre vraiment le produit, genre moi je suis une marque limite et tu m'écoutes et t'achètes ce que je te dis, tu vois. Ouais, t'as pas mal mis en avant justement les dérives, comme tu le disais, sur Snapchat liées à la télé-réalité, où forcément les gars sortent de télé-réalité, il y a plus beaucoup de projets. Tapé 2 semaines de télé-réalité, genre on pouvait plus. Et le pire c'est que d'un côté j'en pouvais plus parce que c'est abrutissant, mais d'un côté j'étais en mode un petit épisode de. Ouais, tu sais, genre putain, Sénat, fais chier. C'est sympa, Sénat. C'est exactement ça. Ça se mate. Tu sais que c'est con, mais tu te laisses entraîner dans le truc, même si c'est à un moment t'en as marre, tu vois, mais genre c'est divertissant quoi. Ouais, c'est ça. Forcément, ouais, c'est clair, mais c'est vrai quoi, il y en a beaucoup qui font énormément de placements de produits, justement. Il y a eu un. Le placement de produits c'est pas un mal. Ça va. C'est pas du tout un mal. Je sais pas comment c'est fait. Ouais, c'est ça. Il y a eu un drama là qui s'est passé avec justement, il y a eu un décès de quelqu'un de la télé-réalité. Ouais, c'était chaud ça. Si, ouais. Genre en gros il y avait quelqu'un qui est décédé de la télé-réalité, je sais plus comment il s'appelle, il avait fait une émission. Ouais, je me rappelle de Tom, c'est Tom, je crois. Et il est décédé, et il y a un mec. Il y a eu un post après coup, c'est ça. Et il y a un mec, un de ses proches sûrement, il s'était posté une photo de lui déjà avec le big smile et tout. Il dit je suis triste, machin. Et juste en dessous t'as dit merci à pas la marque mais une marque de blanchiment dentaire. Et genre merci à la marque de blanchiment dentaire, j'ai un super sourire grâce à eux et tout. Genre le mec pas de chance, il avait son placement ce jour-là, le gars. C'est contractuel. Non mais c'est vrai que parfois ça. Non, tu peux esquiver. Attends, faut pas déconner. Tu vois. Domingo, Alicia, Douag, donc tous les dimanches 20h minuit sur Énergie.